Salut tout le monde, je reviens pour une vidéo nouveauté dans ma palle, donc qui sera postée en même temps que ma prochaine vidéo du livre et film. Je les tourne pas le même jour, mais je les mettrai toutes les deux en même temps mardi. Alors la lumière est un peu spéciale, j'ai le soleil en plein dans la figure, j'espère qu'il va pas y avoir trop de reflets. C'est pour ça que j'ai changé d'orientation d'ailleurs. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les 5 achats que j'ai fait sur la vente privée Michel Lafon. Donc vous avez été plusieurs je pense à la faire, je viens de voir la vidéo du boudoir littéraire qui montrait les siennes. Donc du coup bah voilà, je me suis dit je vais faire ma vidéo aussi, comme ça ce sera fait. Et puis comme ça prendra pas trop de temps sur la vidéo des livres et films vu qu'elles font déjà 20 minutes quand je vous montre pas beaucoup d'achats. Donc du coup sur cette vente j'ai commandé 5 livres, je sais plus si je l'ai dit mais bon. Et le premier que je vous présente c'est ma lecture en cours. Donc c'est le roman Le doux venin des abeilles de Lisa O'Donnell. Donc c'est un roman que je ne connaissais pas du tout, c'est un roman contemporain qui se passe en Écosse, dans la banlieue de Glasgow, et qui met en scène deux adolescentes de respectivement 15 et 12 ans qui vont se retrouver orphelines brutalement un jour. Donc elles vivent dans des conditions assez difficiles, dans un quartier qui est pas terrible, avec beaucoup de pauvreté, de délinquance, etc. Leurs parents étaient un peu indignes, ils s'occupaient pas vraiment d'elles, et ils meurent. Alors les circonstances de leur mort ne sont pas très claires, mais quoi qu'il en soit, elles décident de ne rien dire en fait, de ne dire à personne que leurs parents sont morts, de ne pas prévenir la police ni rien, et de continuer à vivre comme si de rien n'était, parce qu'elles n'ont pas envie d'aller en famille d'accueil ou autre si on découvre qu'elles sont orphelines. Et donc du coup l'intrigue va commencer à se construire à partir de ce mensonge qu'elles vont élaborer. Et donc là j'en suis à page 153, ça se lit très très rapidement, ça fait 350 pages à peu près. Et pour l'instant j'adore, c'est une très très bonne lecture, donc je vous en reparle plus précisément dans ma vidéo du livre et film, mais en tout cas ça s'annonce très bien et je ne regrette pas de l'avoir acheté. Donc voilà pour ce premier livre. Ensuite j'ai également commandé Dark Shadows, tome 1, La malédiction d'Angélique de Lara Parker. Donc ça c'est le film qui a inspiré non justement, le livre qui a inspiré le film de Tim Burton, film que je n'ai pas vu. Donc du coup je sais pas du tout de quoi parle l'histoire, si ce n'est ce qu'on en dit dans la 4ème de couverture. Alors il est assez balèze, il fait environ 400 pages et il y a des passages où c'est écrit, ouais j'allais dire c'est écrit assez petit, mais en fait les passages sont dans différentes polices, il y a des polices qui sont plus petites que d'autres. Et il a l'air assez costaud dans l'ensemble, après c'est peut-être juste une impression. J'espère que je vais aimer parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu de roman un petit peu gothique comme ça, très longtemps que j'ai pas lu d'histoire de vampires et j'ai tendance à être un petit peu difficile sur ce genre de sujet. Donc bon là celui-ci m'a paru sympa, j'aime beaucoup la couverture que je trouve très belle et, bah voilà, on verra bien ce que ça donne. J'ai également pris, alors là, plus par curiosité que par réelle envie, j'ai un petit peu hésité à le prendre. Donc il s'agit d'un témoignage pour une poignée de cerises. Donc ça c'est de Edmond Vidal et Edgar Marie. Et donc c'est marqué en sous-titre Itinéraire d'un voyou pas comme les autres. Donc en fait c'est apparemment une biographie ou une autobiographie, je ne sais pas. Plutôt une autobiographie j'ai l'impression. Donc de Edmond Vidal qui est un gangster on peut dire, donc qui a vraiment existé et tout ça, et qui faisait partie d'un gang qui s'appelait les Lyonnais apparemment, le gang des Lyonnais, donc qui apparemment en 1970 a fait pas mal de braquages et de choses comme ça et qui ne se faisait jamais attraper par la police. Donc là apparemment ça raconte le parcours du membre, enfin d'un membre de ce gang. Je vais y arriver. Donc voilà pour ce témoignage. Celui-ci est relativement court. Je pense que ça se lira assez vite. Après, je sais pas trop ce que j'en penserais. Il y a des photos à l'intérieur, quelques-unes comme ça. Alors évidemment, on voit rien avec les reflets. Mais bon, voilà, je l'ai pris par curiosité. J'ai également pris, toujours dans le domaine des gangsters, mais cette fois je le voulais vraiment. Gangster Squad. Donc ça, c'est de Paul Lieberman. Et c'est le roman qui a inspiré le film Gangster Squad qui est sorti début 2013, que j'ai vu cette fois et j'avais absolument adoré le film. Ça avait été l'une de mes plus belles découvertes cinématographiques de 2013. Donc c'était avec des acteurs assez connus, je crois qu'il y avait notamment Sean Penn,
là évidemment je me rappelle plus les noms des autres acteurs, mais bon, il y avait Ryan Gosling, Josh Brolin, voilà, il y avait pas mal d'acteurs connus et j'ai vraiment adoré ce film, il est très bien. Et donc voilà, quand j'ai vu le roman sur la vente privée Michel Lafon, je n'ai pas hésité à le prendre. Donc il est sous plastique celui-ci, je ne sais pas pourquoi, parce que les autres ne l'étaient pas, donc celui-ci a eu un petit traitement de faveur, donc je ne l'ai pas encore déballé pour pas l'abîmer tant que je ne le lisais pas. Il a l'air assez costaud aussi, il est vachement épais, je sais pas si c'est écrit grand ou petit à l'intérieur. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'ai très hâte de le lire. Et enfin, le dernier livre que j'ai acheté sur cette vente privée, c'est Le journal intime d'un arbre de Didier Van Coelhart. Donc, livre assez connu, on en a pas mal parlé sur la blogosphère et tout ça. Voilà, un roman contemporain qui à mon avis doit se lire très vite. C'est pas très long et c'est écrit très gros. Et ça a l'air assez sympathique, voilà, une histoire racontée du point de vue d'un arbre. C'est assez original, la couverture est très belle. Il paraît que c'est bien. Donc l'auteur a eu le prix Goncourt pour l'un de ses autres romans. Donc apparemment il écrit bien, c'est déjà ça. Et puis ben voilà, je pense que ça devrait être une lecture assez sympathique. Et puis je vous en reparlerai assez vite je pense, parce que à mon avis je vais pas trop le laisser traîner. Il m'intrigue pas mal. Voilà pour les 5 livres que j'ai achetés sur la vente privée Michel Lafon. Alors je m'excuse d'avoir bégayé, d'avoir eu un peu de mal à parler. Décidément, il y a des fois où ça ne fonctionne pas. Donc bah voilà, si vous avez participé à cette vente aussi, j'espère que vous avez eu des bonnes découvertes, des bons achats. Et puis n'hésitez pas à les montrer dans vos vidéos. Et puis bah moi je reviens du coup pour le livre et film de la semaine que je tournerai et publierai mardi. Salut!